Eh bien, bienvenue dans ce live ou ce replay si vous regardez cette vidéo sur YouTube. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, pensez à vous abonner à cette chaîne, activer la petite cloche et laisser des pouces bleus, c'est bon pour notre référencement. Et puis, laissez-nous aussi des commentaires et des questions. On essaiera d'y répondre dans le prochain live qui sera le peut-être à la rentrée, 22. le 22, Non, 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 le 22 juin. 22 juin. Attention. Ah ouais. 22 juin, retenez la date. De toute façon, vous allez retrouver dans la description de cette vidéo sur YouTube le lien pour vous inscrire au prochain live. Regardez dans le bas de la vidéo, vous cliquez sur plus pour dérouler la description et vous avez tout en bas le lien pour vous abonner au prochain live. Alors, bonjour Lucien. Oui, Bonjour bonjour. Lucien. Bonjour à nos invités. Qui accueille-t-on aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons avoir normalement, parce qu'on a un petit problème de connexion avec l'une des deux entreprises, donc la société YoUp. Donc YoUp avec Adrien Massé, qui en est le directeur général. Alors, qui est YoUp? Parce que je pense que certains d'entre vous ne connaissent pas qui est cette entreprise et on a souhaité donner la parole à une start-up, parce que c'en est une. Donc, une start-up lyonnaise spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de supports d'écran particulièrement innovants. C'est ce qui nous a intéressés. Et vous comprendrez pourquoi si nous avons la possibilité d'écouter Adrien Massé tout à l'heure. Alors, avec Adrien Massé, nous avons aussi le privilège d'accueillir Maxime Lemoine, responsable marketing Europe du Sud de la division corporate et éducation de Sony. Si Maxime Lemoine est avec nous aujourd'hui, c'est pour nous parler de la plateforme Theos, un outil, vous le constaterez, qui répond parfaitement à la transformation actuelle des espaces de travail. Donc voilà, une belle réunion en perspective avec toujours cet esprit du Club Sim, c'est-à-dire de présenter des nouveautés, des technologies innovantes, des startups, on l'a dit, ou des entreprises très confirmées, des poids lourds mondiaux comme Sony, avec des divisions, par contre, qui ne sont pas forcément toujours très connues du grand public. Donc, c'est l'intérêt pour nos intégrateurs, pour nos bureaux d'études, pour les donneurs d'ordre qui sont nos lecteurs, bien sûr, de Smart Intégration Mag, de pouvoir faire des découvertes dans ces réunions du Club Sim. C'est tout l'intérêt de notre club. Voilà, écoutez, on va laisser la parole à Julien pour nous présenter les news. Merci Lucien. Alors, première news. Le travail hybride va-t-il devenir la nouvelle norme? La crise sanitaire a fait exploser le télétravail et en a révélé des avantages. Bien entendu, avec la levée des mesures sanitaires, il y aura un retour au bureau. Oui, mais dans quelle proportion? Fabrice Berthelot, directeur des ventes de Poly en France, un important fournisseur de solutions collaboratives. Vous savez, c'est le fameux Polycom, c'est chez eux, a étudié donc la question de près. Pour lui, les avantages du télétravail sont désormais bien ancrés et il restera une certaine forme de travail à distance dans les entreprises. Il qualifie ce mix de travail à la maison et de bureau de travail hybride. Il va encore plus loin en projetant que cette nouvelle façon de travailler se généralisera à la sortie de la crise. Il est vrai que le gouvernement lui-même milite en ce sens. Les études menées par Poly montrent qu'en France, avant la pandémie, le télétravail concernait environ 10% des entreprises. Au plus fort de la crise sanitaire avec les contraintes gouvernementales, on était proche des 50%. Marqué Martin, Selon non? Poly, le retour à une vie normale de télétravail ne redescendra pas en dessous d'un niveau de 20 à 25%. Il y aura donc bien un avant et un après, évidemment pour Poly, comme pour tous les acteurs du marché des communications unifiées et des solutions collaboratives, c'est-à-dire les fabricants, fournisseurs, grossistes, intégrateurs, bureaux d'études. C'est un important effet d'aubaine. Pour en savoir plus, je vous conseille de lire l'intéressante interview de Fabrice Berthelot qui est parue dans le numéro 46 de Smart Intégration Mag, qui vient juste de sortir. Ça tombe bien. La TNT modernisée, des milliers d'emplois locaux créés. Alors, le déploiement de la télévision numérique terrestre, il y a 15 ans, a mobilisé des milliers de PME et de salariés.
avec sa prochaine modernisation, ça va doper la création d'emplois locaux. C'est ce qu'explique l'ANITEC. Donc l'ANITEC, c'est l'Alliance nationale des intégrateurs de technologie. Beaucoup de professions sont concernées, c'est-à-dire les fabricants d'antennes TV, les fabricants de systèmes de distribution, les fabricants de téléviseurs, les fabricants d'adaptateurs, mais aussi les grossistes et les acteurs de la grande distribution. Enfin, il y a les derniers maillons de la chaîne, c'est-à-dire au contact du client final, les vendeurs et les techniciens. Arnaud Broquier, qui est le coprésident de l'Anitech, et Thierry Briac, vice-président du pôle Antenne, ont été interviewés quelques jours avant la tenue du colloque Avenir de la TNT qui aura lieu le 16 juin prochain. Et ils assurent que la modernisation de la TNT sera un booster d'emplois locaux, notamment au travers du métier d'opérateur local de services numériques. C'est un concept cher à l'Anitech. Pour en savoir plus, vous retrouvez cette interview sur notre chaîne YouTube. Vous cherchez sur YouTube Smart Intégration Mac dans la playlist Colloque Avenir de la TNT. Il y a une playlist, on a créé une playlist et vous allez retrouver dedans toutes les interviews qu'on a fait et que l'on fera, parce qu'il y en a encore quelques-unes à venir. Et je vous rappelle donc que le colloque se tiendra le 16 juin à la Maison de la Chimie. Vous pouvez vous inscrire sur www.colloquetnt.com. Tous les liens seront dans la description de ce replay. Une nouvelle caméra Bosch, de nouvelles caméras Bosch multicapteurs dopées à l'intelligence artificielle. Bosch vient de sortir de nouvelles caméras Flexidome Multi 7000i multidirectionnelles. Au nombre de leurs avantages, elles permettent de gérer différents scénarios de vidéoprotection, aussi bien dans la ville que dans les lieux publics ou encore les espaces commerciaux. Après avoir étendu de manière significative son portefeuille de caméras IP fin 2019 et courant 2020, Bosch Security and Safety Systems s'était accordé une pause que vient de rompre l'arrivée de cette nouvelle gamme. Alors, les caméras Flexidome Multi 7000i, dont certains modèles embarquent une détection infrarouge, affichent une résolution de 12 ou 20 mégapixels. Ça commence à faire pas mal. On comprend bien que ce niveau de résolution garantit des vues d'ensemble multidirectionnelles très détaillées. Autre caractéristique notable à mettre à jour à leur actif, elles prennent en charge des solutions prédictives. Chaque capteur dispose ainsi d'une résolution de 3 ou 5 mégapixels et intègre de l'intelligence artificielle qui permet de convertir les données vidéo en informations. Alors l'objectif, c'est d'aider à anticiper et éviter des événements. On notera également que ces caméras offrent une grande flexibilité car chaque capteur d'image peut être configuré indépendamment avec jusqu'à 16 règles d'analyse vidéo. Enfin, Bosch précise que les caméras Flexidome Multi 7000i prennent en charge la maintenance, la configuration et la gestion des périphériques à distance. Tout ça, pour avoir des informations à ce sujet, rendez-vous sur smartintegrationmag.com. Et voilà pour les news. Merci Julien. Alors maintenant, on va essayer de rentrer en contact avec Adrien Massé. Donc Adrien Massé, vous nous entendez? Impeccable, je vous entends très bien. Impeccable. Bon, eh ben c'est parfait. Donc Lucien Crevel, hein, bonjour. Je vais vous présenter à nos amis du club qui sont connectés en live et à tous ceux qui nous verront en replay. Donc, vous êtes directeur général de YoUp. Donc, YoUp est un nouveau fabricant d'origine lyonnaise qui s'est lancé sur le marché des supports d'écran et pas n'importe lesquels. L'entreprise a en effet conçu une gamme de supports intelligents et motorisés pour écrans simples ou interactifs. Les solutions proposées particulièrement innovantes ont entre autres la particularité d'être à la fois mobile et autonome en énergie. Il a fallu à YoUp 1 an de recherche et développement pour lancer sa gamme de supports et s'attaquer à sa commercialisation en France, mais aussi en Suisse et en Belgique. Donc, l'arrivée d'un nouvel acteur français sur le marché de l'audiovisuel professionnel, ce n'est pas une chose banale, hein, et cela méritait d'être signalé. C'est pourquoi le Club SIM a souhaité vous donner la parole. Avant d'aller plus loin, Adrien Massé, pouvez-vous nous en dire plus, un peu plus évidemment, sur les origines de YoUp? Comment cette start-up est née? Quelle a été l'idée de départ, etc. On vous écoute. Merci beaucoup, Lucien. Merci à toute l'équipe. Effectivement, YoUp, c'est une jeune entreprise qui est née en 2017
On a fait une première levée de fonds en seed en 2019 et on a présenté nos produits comment on appelle ça, à l'ISE, au salon à Amsterdam. Et donc, UOP, ça vient d'où? Ça vient de 3 fondateurs. Les 2 fondateurs avec moi sont à la fois Alban Gardet et Alain Chamac. Donc, Alban, qui est designer industriel, qui vient des bornes interactives et qui était directeur chez ProFCE. Et puis Alain Chamac, qui est l'ancien président du conseil de surveillance de KPMG et qui a notamment cofondé les Forges de la Gueule, vous savez, les couteaux de la gueule, donc aussi dans l'industrie de la métallurgie, avec aussi Cost et Stark, qui a donné sa lame au-dessus de leur musée-usine. Voilà. Donc, à l'origine, en fait, c'est parti d'un constat. Avec mon associé, on était en réunion et puis on avait un bel écran interactif qui faisait 65 pouces et on a essayé de l'accrocher au mur, mais ça ne tenait pas forcément au niveau du placo. Alors, on s'est mis à chercher des supports. Alors, on avait du support ERA, on a eu du support Axios, on a eu du Audipac. Et c'est vrai qu'on n'arrivait pas à trouver notre bonheur. Et puis, petit à petit, on s'est dit, bah, pourquoi pas tenter l'aventure et créer nos propres supports. Et c'est comme ça qu'est né UOP. Voilà. Et donc, à l'origine, c'est 3 fondateurs, plutôt issus de l'industrie, qui ont souhaité effectivement innover, apporter quelque chose de plus design. Parce que souvent, effectivement, les supports sont peu design, assez disgracieux, assez encombrants. Pas mobile, mais souvent ils ne passent pas les portes et il n'y a aucun rangement pour cacher les câbles. Donc on a souhaité créer une vraie gamme, plutôt haut de gamme, je dirais, de supports pour écran et écran interactif, effectivement. Merci beaucoup. Alors là, ça m'intéresse d'autant plus, même à titre personnel, puisque j'étais dirigeant d'une entreprise d'audiovisuel pendant plus de 30 ans. Et on avait toujours effectivement ce problème d'accrocher les écrans ou de les faire fonctionner parfois dans des endroits en autonome, ce n'était même pas envisageable. Alors, on est très intéressé d'entendre un petit peu ce que vous allez me dire sur les produits maintenant. Donc, présentez-nous vos produits et en quoi ils sont innovants et originaux. Alors, au niveau des produits, on est parti d'abord sur un premier produit qui est juste derrière moi, c'est le EvoVan. Donc, c'est le plus gros des supports. Il va jusqu'à 98 pouces, jusqu'à 130 kg et c'est des VESA 800-600. Là-dessus, on a intégré une IHM qui nous permet de gérer l'écran, donc notamment la montée et la descente d'une manière assez fluide. L'objectif, effectivement, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais peut-être qu'ici, en tout cas, c'est à peu près bien cadré. L'objectif, effectivement, était de gérer l'écran et le support sans réelle télécommande, c'est-à-dire souvent on a une télécommande pour l'écran, un bouton pour le support, et là, l'objectif, c'est de tout réunir au sein d'une IHM. Et c'était là la vraie innovation du départ. C'est là où on a levé des fonds. C'était effectivement aujourd'hui, on cherchait aussi tout ce qui était interface pour gérer l'écran support, et on avait du mal à trouver quelque chose de, je dirais, universel. Aujourd'hui, cette UOP Control, on l'appelle, donc en fait, c'est la tablette qui contrôle l'écran, est adaptable à la fois du Sony, du BenQ, du Samsung, avec tout type d'écran. Elle est connectée en RS232, ce qui nous permet effectivement de gérer à la fois les sources, à la fois la luminosité, le volume, la montée et la descente, l'allumage de l'écran, sans aucune formation. Voilà, il n'y a pas à chercher une télécommande avec une pile, il n'y a rien à faire autour de ça. L'objectif, c'est que vous arrivez en réunion, on appuie sur un bouton, on peut lancer toutes les interfaces qui sont connectées en HDMI, effectivement, à l'écran. C'est parti de ça, et puis après, on a élargi notre gamme, parce qu'on avait de plus en plus de demandes, parce que le design plaisait, etc. Donc, on a créé effectivement ce gros support. Après, on est parti sur un support intermédiaire, c'est la gamme XS. Là-dessus, l'objectif était de mettre des écrans professionnels, mais aussi des petits écrans interactifs, jusqu'à 65 pouces, et jusqu'à 75 pouces pour des écrans professionnels. Voilà comment on est parti. Puis ensuite, on s'est dit, tiens, il y a le Samsung Flip qui fait un carton. Et là, on a créé effectivement le support dédié à la Samsung Flip, qui est un support mobile, design aussi, pareil, avec un rangement. Et l'objectif, c'était de créer vraiment un support fluide qui soit, je dirais, facile à bouger et puis qui soit plutôt design dans l'intérieur. On voit bien qu'il y a différentes coloris, il y a du blanc, il y a du bleu, il y a du noir. L'objectif, c'était de pouvoir personnaliser au maximum nos supports. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut tout faire, hein, parce que aussi, il faut savoir qu'on a un bureau d'études en interne, avec des ingénieurs en mécanique, en électronique et en mécatronique. Donc, on nous appelle parfois même pour dire, bah, on aimerait bien faire ça, on aimerait bien changer, je dirais, une attache, ajouter un support caméra de ce type-là à telle hauteur. Et donc, on écoute beaucoup les intégrateurs pour pouvoir répondre au mieux à leurs besoins. On est sur du Made in France. Donc, c'est vraiment à 20 minutes de Lyon, où on a notre tôlerie.
Et on a nos ateliers à Villeurbanne. Là, on fait la conception, l'IT, toute la partie, je dirais, techno et puis design. On a enfin, donc dans ces différentes gammes de supports, quand on a fait, je dirais, l'ensemble des supports mobiles, on a aussi créé un support qui est mural, qui est un peu caché derrière, hein, que je vous montrerai après. Juste ici. Et celui-ci, en fait, était aussi comme objectif de pouvoir être calé au mur, sans travaux, avec toujours pareil le même concept, un rangement, une tablette caméra, tous les câbles cachés dans le mât pour avoir une esthétique optimale. Voilà. Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Et je crois que sur la fabrication aussi, vous faites travailler un centre d'handicapés ou quelque chose comme ça, non? C'est ça où... Les ESAT, on essaye sur la partie conception-montage de travailler avec des ESAT de plus en plus parce que voilà, on a une sensibilité sur cette typologie de profil qui nous permettent effectivement de rentrer dans les standards de nos supports et puis de faire travailler aussi la diversité. Très bien, merci beaucoup. Et donc, écoutez, on est assez fasciné par ça parce que vous émergez comme ça de nulle part, mais c'est ce qui est intéressant avec les startups. Donc, est-ce que vous avez eu un accueil, je veux dire, favorable ou difficile avec les fabricants d'écrans? Oui, alors on a eu un accueil très favorable. BenQ nous a fait immédiatement confiance parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver quand ils bougeaient leur support en prêt, parce que vous savez, tous les fabricants d'écrans prêtent aussi leurs écrans pour pouvoir présenter, à part parfois même la Samsung Flip qui est quand même très connue maintenant, mais il a bien fallu la mettre en prêt. Et c'est vrai que souvent, ils avaient des supports qui étaient assez disgracieux, qui étaient difficiles à déplacer. C'était dans des gros fly cases. Donc, on a eu déjà la première confiance, c'était avec BenQ. Petit à petit, Samsung s'est intéressé, NEC. On a eu différents aussi, je dirais, marques, un peu plus dans le côté, je dirais, école et puis enseignement, donc au niveau de Speechy, qui s'est intéressé aussi à nos supports. Et c'est vrai qu'on a eu un bel engouement et un bel intérêt de tous les fabricants. Ouais. Logitech aujourd'hui aussi, d'ailleurs, avec lequel on travaille sur un support caméra pour faire de la visio. Et c'est vrai que bon, c'était quelque chose. Ils attendaient ce produit-là. Après, c'est du Made in France. Voilà, c'est vraiment du pur, 100% Made in France. On produit tout ici. Donc, c'est vrai qu'on est sur un support plutôt haut de gamme. Donc, il y avait un intérêt, le prix est là et il faut continuer à le démocratiser. OK. Alors, la clientèle que vous visez, vous venez un petit peu de l'amorcer en disant c'est un produit haut de gamme. Donc, quelle est la clientèle visée? Alors, je dirais que c'est une clientèle qui est attachée au design et à quelque chose qui s'intègre parfaitement dans leur univers, en tout cas dans leurs intérieurs. Donc, on s'intéresse aux grossistes et aux intégrateurs qui ont le sens du détail, qui souhaitent avoir un produit à proposer à leurs clients plutôt effectivement sur le haut de gamme. Donc, on est vraiment, on ne concurrence pas réellement des supports comme type Erard ou autres qui sont un petit peu plus, un peu moins chers en termes de prix. Mais nous, on s'apparenterait plus à du Axios en termes de produits, qui est vraiment aussi sur le marché, je dirais, il fait quand même des très jolis supports, je dirais, design. Et là-dessus, donc, on s'intéresse plus aux intégrateurs qui savent intégrer des produits plutôt haut de gamme. Très bien. Et si vous deviez dire aux intégrateurs qui nous écoutent, là, ou qui vont nous écouter avec le replay YouTube, est-ce que vous pourriez leur mettre en avant, allez, un ou deux facteurs de décision d'aller vers vos produits plutôt que vers ce qui existe sur le marché de façon classique? Ouais. Alors, la première chose, je dirais, c'est tout simplement le côté design déjà de nos produits. La personnalisation totale, on peut mettre du logo dessus. Le rangement qui est toujours intégré dans nos supports. On cache parfaitement les câbles, on peut mettre l'ensemble des click and share à l'intérieur. Et puis, je dirais, une sorte aussi d'une grande écoute de notre part sur leurs attentes. Ça, c'est un point très, très important. On va toujours essayer de trouver des solutions pour répondre absolument à leurs demandes. Et là-dessus, derrière le service aussi, parce que nos supports sont dans des cartons qui sont recyclés, avec des mousses aussi, où il n'y a pas forcément de petits polystyrène par terre, etc. On va jusqu'au bout de la démarche. C'est-à-dire que nous, vraiment, on a la passion du support, la passion du design, la passion du produit. Donc, l'objectif, c'est de vraiment rendre, je dirais, une expérience utilisateur optimale. Donc, l'UX, l'expérience utilisateur, est au centre, je dirais, de nos supports. Et c'est pour ça qu'on est vraiment à l'écoute des intégrateurs et on les appelle, comme par exemple Econocom, qui nous appelle assez souvent avec des idées. Nous, on essaye de répondre au maximum dans une réactivité très courte
Parce qu'il faut savoir que la gamme de 6 supports est sortie en 6 mois. C'est-à-dire qu'on a fait de la R&D, et après on a travaillé comme des acharnés nuit et jour pour sortir le support pour l'ISE, pour le salon qui était à Amsterdam. Donc on a une sorte de réactivité extrêmement poussée, une agilité qui fait qu'on peut répondre à beaucoup de demandes. On est encore petit, hein. Attention, on n'est pas à des niveaux encore où on peut tout faire, mais on essaie des choses que l'on fait, on essaie de bien les faire et dans le respect du design de nos produits. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des possibilités parce que vous êtes quand même, on va dire, artisan, j'espère pour vous que vous allez passer au stade industriel, mais là, on est presque encore, c'est pas péjoratif, hein, on a reçu des gens comme Beljac dans le domaine des interrupteurs, des commandes électriques, d'éclairage, il y a quelque temps. C'est une petite entreprise qui est devenue une grosse PME. Donc, je vous souhaite la même chose. C'est absolument pas péjoratif ce que je veux dire, mais au contraire, l'aspect artisan, est-ce que ça permet, par exemple, à un intégrateur aujourd'hui de vous demander un support particulier, notamment en termes de coloris, par exemple? Absolument, oui, tout à fait. Nous, on a des demandes très spécifiques, jusqu'au totem, au signage. Donc, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, puisqu'on travaille la matière, qui est l'acier, hein, au départ. Et là-dessus, donc, effectivement, on peut travailler selon le RAL, donc les typologies et les références couleurs. Et on peut faire vraiment ce qu'on souhaite. On peut racheter un logo, on peut floquer nos supports. Bien sûr, c'est un service supplémentaire. Hein. Oui, bien sûr. Bien évidemment, on a du standard. On a une gamme aussi un peu plus, je dirais, un peu moins onéreuse parce qu'on a réduit certains points, notamment de la conception, pour arriver à des tarifs je dirais, qui sont compétitifs sur le marché. Et puis, effectivement, par exemple, on avait eu beaucoup de demandes à un moment pour un support autonome, mais adapté et adaptable pour tout type d'écran. Et ça, c'est vraiment notre travail que l'on a fait avec notre bureau d'études en interne, avec nos ingénieurs, sourcer la bonne batterie, essayer de la tester. Et on est encore en phase de test, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de commandes sur le EU, mais on a aussi beaucoup de retours aussi pour s'améliorer, pour améliorer notamment au niveau de la batterie, pour qu'on puisse faire quelque chose qui tient le coup, la charge sur le long terme. Donc oui, on est personnalisable et oui, on peut changer la couleur comme on le souhaite. Très bien. Alors, est-ce que, une autre question, vous voyez, qui me vient de mon expérience, hein, tout simplement, et qui est celle de certainement ceux qui nous suivent, là, membres du club, qui peuvent poser des questions aussi. Et Julien, je ne sais pas si tu en as déjà, mais on va les prendre après. Donc, moi, je termine mes questions qui me viennent spontanément à l'esprit. Encore une fois, si j'ai, par exemple, une borne interactive pour de la muséographie, qui était une de mes grandes activités, j'ai des supports à réaliser spéciaux pour de la muséographie. Est-ce que vous savez répondre à cette demande? Oui, absolument, tout à fait. On reçoit souvent un cahier des charges et derrière, après, effectivement, on va faire tout le prototypage 3D, on va faire les plans jusqu'au premier prototype à l'échelle 1 pour tester le produit et après les mettre en circulation pour ensuite après les industrialiser. Donc oui, on peut tout faire. Aujourd'hui, je vais même vous dire, BenQ nous a appelés, ils avaient un souci sur leur flycase, un vérin qui a cassé, la VESA qui a changé en fonction parce qu'ils ont des nouveaux écrans. Et bien, ils nous ont envoyé leur flycase et nous, on les a totalement ajustés aux nouveaux écrans. Donc, dans notre bureau d'études, on l'a façonné sur mesure pour 3 pièces. Voilà. Donc là, on a fait travailler effectivement nos équipes et nos ingénieurs. Donc, en fait, aujourd'hui, on peut même faire de la maintenance, de l'assistance. On fait un petit peu ce qu'on souhaite. Tout ce qui nous plaît, c'est vraiment de toujours améliorer l'expérience utilisateur et ne pas perdre, on va dire, les produits qui sont déjà existants. Comme BenQ disait, moi, je n'ai pas envie de détruire mes flycases. Ben, très bien, envoyez-nous vos flycases et on a revu, on refait le flycase pour qu'il soit adapté à leurs produits. Donc, effectivement, on a fait ça C'est vraiment très intéressant parce qu'on a sur le marché évidemment des catalogues hein, proposés par les non connus de ce domaine. Et puis, quand on veut un mouton à 5 pattes, eh ben, on ne le trouve jamais parce qu'on peut chercher des heures, on a toujours un produit standardisé et puis on ne peut pas trouver autre chose. L'intérêt d'entreprises comme la vôtre, évidemment, il ne faut pas vous demander tout le temps ça. Hein, mais ponctuellement, la possibilité de pouvoir réaliser une petite série pour un musée, par exemple, là, qui souhaite une réalisation tout à fait particulière, ça, c'est extrêmement intéressant.
Enfin, je trouve. Je ne sais pas ce qu'en pensent ceux qui sont actifs actuellement sur le domaine de l'audio-vidéo, de l'intégration, mais ça me semble extrêmement intéressant ce que vous proposez. Alors justement, comment vous êtes distribué? Qui vend vos produits? Qui vous achète ces produits actuellement? Alors, on a commencé effectivement à démarcher les intégrateurs et les grossistes. Donc aujourd'hui, il ne faut pas les citer, mais on travaille assez avec SIDEV, on travaille effectivement aussi avec des intégrateurs sur la place comme Europelec, on travaille sur d'autres intégrateurs comme DEA, on travaille avec tout type d'intégrateurs. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de vraiment trouver vaste. Par exemple, je crois que c'est à Bordeaux. Donc, on est distribué aussi en Suisse, donc chez Abemat. On a commencé aussi avec Live Technologies. Voilà. Donc, on avait débuté aussi avec un grossiste qui s'appelle OSF, qui est à Paris. Donc, aujourd'hui, en fait, il faut bien comprendre que nous, on est une jeune entreprise. Donc, aujourd'hui, on cherche aussi nos partenaires. On n'est pas maqué pour le moment avec un intégrateur ou un grossiste particulier. D'accord ? Là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de sentir le marché avec nos partenaires et de créer une vraie relation de confiance. Moi, je pense que les 2 premières années, on va pas, je ne pense pas créer des exclusivités avec des marques pour nos produits standards, peut-être sur des produits spécifiques, comme vous l'avez rappelé, et c'est très bien de le dire, mais souvent on a des demandes avec des moutons à 5 pattes, et là, on peut créer une exclusivité avec un distributeur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on recherche beaucoup des partenariats avec des intégrateurs et des grossistes qui comprennent nos produits. Parce que ce n'est pas toujours simple de vendre du haut de gamme, mais on l'a souvent au téléphone, les commerciaux, on sent ils sont un peu chers, vos produits sont magnifiques. On a eu un retour parce qu'on les a mis dans notre showroom, on a un super bon retour. Mais aujourd'hui, les clients recherchent quand même souvent des supports à 200 €, à 300 €. Et quand on met un écran à 20 000 € comme les Surface ou même du BenQ que j'ai derrière autour des 6 000 - 7 000 ou autres, derrière, ou du NEC ou du Sharp, il faut quand même des supports qui puissent tenir la route. Donc nous, on répond vraiment à cette demande plutôt sur du haut de gamme et du personnalisable. Très, très intéressant. Je pense que ceux qui sont en activité, encore une fois, aujourd'hui, dans ces métiers-là, vont percuter sur vos produits. Donc, la difficulté que vous avez, je pense que c'est la seule, puisque vos produits sont de qualité, vos produits sont innovants et répondent à une demande réelle, c'est de vous faire connaître. Voilà, je crois que le seul défi, il est là maintenant, c'est de vous faire connaître. Et comment vous faites alors pour vous faire connaître? Vous êtes là déjà, vous êtes au Club Sim, ça c'est déjà bien. Mais qu'est-ce que vous faites d'autre? On est aussi à la French Tech. Donc derrière, après, moi j'avais fait un voyage en Pologne. C'est comme ça que j'ai connu un des intégrateurs assez connu sur la place, qui est Econocom, qui nous fait entièrement confiance actuellement, avec qui d'ailleurs j'ai de très bonnes relations avec Jérôme et d'autres collaborateurs qui poussent nos marques, et avec qui on a travaillé sur des projets très spécifiques de par exemple, support caméra, parce que là vous ne le voyez pas ici, on a un support caméra juste pour faire de la visio, et mobile, qui est très bien pour la Logitech Rally ou la Poly, par exemple, ou même du Haber. Et ça, c'est des supports qu'on utilise beaucoup, par exemple, dans la formation, dans des belles universités où les professeurs ont encore des écrans, des tableaux Velleda, on va dire, et puis des écrans type, je dirais, vidéoprojecteur, et puis ils veulent se filmer correctement. Donc, ce qui est vrai que pour se faire connaître, il faut à la fois faire ce type de choses et avoir des jolis partenariats, et je vous en remercie, comme Sim, parce que vous nous faites confiance, et c'est vraiment un grand plaisir que j'interviens aujourd'hui, et vraiment c'est très plaisant de pouvoir échanger avec vous et que vous posiez autant de questions, ça me plaît beaucoup. Et derrière, c'est vraiment de créer des relations de confiance, très à l'écoute, et donc on communique à la fois dans des magazines, on a une armée je dirais, de super product managers qui sont passionnés par les produits et qui aujourd'hui prospectent l'ensemble de la France et l'étranger, même aux Pays-Bas et autres, à travers des mails, des coups de fil, des démos. On a fait un roadshow, par exemple. On est parti avec un camion, on a mis nos supports dans le camion pour aller rencontrer durant le confinement, parce que c'était très compliqué de pouvoir les faire venir dans notre showroom. On est allé les rencontrer, effectivement, sur leur lieu de travail avec nos supports. Donc voilà nos démarches, roadshow, du magazine, des webinaires, du réseau avec la French Tech, la BPI et autres. Et puis après, c'est une relation humaine qui se crée. Très bien. J'espère que cette réunion d'aujourd'hui vous permettra d'avoir des contacts, ne serait-ce peut-être qu'avec M. Lemoine, parce que il a lui aussi des télés à accrocher. Donc voilà,
c'est comme ça que ça peut se développer. De toute façon, il n'y a pas de secret. Peu à peu, le bouche à oreille va faire que dans le milieu professionnel, en France, il y a quand même beaucoup d'intégrateurs. Bon, vous avez cité des gens que je connais, comme Deya, bien sûr, mais vous pouvez penser peut-être à Videlio. Hein. Videlio, ça représente une très, très grosse, enfin la plus grande puissance de frappe actuellement en France, avec près de 1000 collaborateurs. Donc, vous avez des possibilités vraiment, hein, ça je suis persuadé. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, on se tourne vers Julien. Est-ce que Julien, tu as des questions Alors, qui on te a viennent? trois questions dans les commentaires. Alors, pouvez-vous Oui. revenir sur les je vous les donne toutes les trois en même temps. Pouvez-vous revenir sur les fonctionnalités de UWeb Control? Qui contacter chez UWeb pour avoir une démonstration et éventuellement acheter un produit? Et quels sont les délais de livraison après commande? OK. Alors, on va commencer déjà par on va dire, on va commencer par le plus gros, parce que c'est quand même la UWeb Control. Donc, c'était concernant les fonctionnalités, c'est bien ça, toutes les fonctionnalités Oui. qu'il y a dessus? Oui. Voilà. Les fonctionnalités, je peux vous les montrer par exemple ici. Donc, l'objectif, c'est de vraiment pouvoir utiliser notre écran de manière très fluide sans forcément avoir de télécommande. Donc là, par exemple, là, sur cette partie-là, on a des réglages de la hauteur qui sont préprogrammés. Donc, si, mettons, je clique sur 1,30 m, mettons, l'écran va descendre à 1,30 m. Voilà, donc ça, c'est pour la partie gestion de la hauteur. On peut le faire manuellement, mais on peut aussi le faire à travers une application mobile. Voilà, donc nous, on est par exemple sous Android. Là, j'ai l'application mobile, par exemple, qui est très facile à télécharger, qui s'adapte assez facilement, qui est en relation Bluetooth. Hein, d'accord. Donc, derrière, je peux même gérer manuellement la montée de mon écran. Voilà, là, par exemple, je vais monter l'écran. Donc là, c'est par exemple à travers cette télécommande. Je peux revenir, mettons, sur le Screen Beam, par exemple. Donc là, je vais tomber sur le Screen Beam. Voilà, donc le temps qu'il se charge. Voilà. Par exemple, je vais aller sur le PC, automatiquement, il va me chercher la source liée au PC. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. L'Apple TV, je reviens sur l'Apple TV. Ce qui est intéressant aussi avec cette UWeb Control, c'est que vous pouvez vous-même, on va dire, gérer les sources. Aujourd'hui, c'est comme, je ne dirais pas les citer, mais ce genre de téléphones qui sont assez connus, vous pouvez changer, on va dire, le nom des sources très facilement en cliquant longtemps sur la source. Derrière, je peux à la fois changer le port HDMI, donc 1, 2, 3, 4, etc. Et je peux changer le nom du port. Apple TV, j'aurais pu mettre PC, j'aurais pu mettre streaming, j'aurais pu mettre plus box ou autre. Ou click and share, par exemple. Donc voilà. Après, derrière, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez manuellement changer aussi la luminosité. Donc là, je vais aller sur une luminosité assez forte, et je peux aussi la rendre très faible. Voilà, là, par exemple, il y a une luminosité très faible. Je vais revenir sur du moyen. Je peux gérer effectivement l'ensemble, on va dire, de la connectique, c'est-à-dire je peux verrouiller, je dirais, la tablette, la UWeb Control. Je peux intégrer des badges de sécurité sur lesquels je peux les programmer manuellement très facilement dans les paramètres. On a effectivement cette application. On a des réglages qui nous permettent de gérer l'ensemble, on va dire, des différents écrans, c'est-à-dire que nous, on entre l'ensemble des paramètres de tous les écrans qui existent sur le marché, hein, toutes les références, et on les intègre au UWeb Control. Et on peut les rajouter très facilement en ayant les protocoles, hein, concrètement. Donc, en fait, c'est assez facile à utiliser. On a même un petit minuteur. Bon, ça, c'est un petit peu gadget, je dirais, mais qui nous permet de gérer une réunion avec un time timer, etc. Donc, voilà. Donc, concrètement, il faut retenir deux choses. Il est modulable, d'accord, personnalisable aussi en termes de logo. On peut mettre, par exemple, le logo de l'entreprise qui aura le support. On gère la montée, la descente, la luminosité. On peut gérer la sécurité pour que personne ne n'y touche, ou en tout cas puisse rentrer facilement avec son badge, un badge administrateur, un badge utilisateur, etc. L'objectif aussi, c'est d'avoir une télécommande, effectivement, avec le smartphone, qui nous permettre de gérer sans toucher aux paramètres de l'écran et tout du moins de la UWeb Control. Donc, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. On peut gérer aussi, bien évidemment, le volume. Enfin, voilà, toutes les fonctionnalités de base que vous avez sur une télécommande, on les a remises ici. Que ce soit déporté avec une application, que ce soit ici, on va dire, sur la UWeb Control physique, ou que ce soit à travers une UWeb Control Lite qui s'intègre à l'intérieur du support et qui est gérée que depuis l'application. Voilà. Et derrière, pour terminer, je me permets juste, c'est qu'on a un interface management. Si vous avez plusieurs supports mis en place chez différents clients, ben vous avez un control manager, un administrateur qui vous permet de le gérer à distance. Voilà pour cette première question. Merci. J'ai une petite question de néophyte. C'est monté sur roulette?
Ils sont tous mobiles, tout à fait. Motorisés Après, ou, je ne conseille pas trop la mobilité. Mais bon, après, vous pourrez toujours tester vous-même. Mais là, par exemple, celui-ci, pour vous donner une idée, celui-ci fait 75 pouces. Il est sous roulette. Si, Martin, si tu peux baisser, on voit bien ou pas on va voir ici. Effectivement, il est sur roulette avec on va appeler ça des petits freins. Donc, tous nos supports sont mobiles. Ils peuvent être, je dirais, statiques ou mobiles. Tout à fait. alors, il y a des questions. Qui contacter chez vous? Alors, je pense que pour vous contacter, on mettra on mettra les coordonnées dans la description du replay. C'est ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, les délais de livraison. Alors, nous, ça peut être en fonction du transporteur. Hein. C'est immédiat quand on a du stock. Donc, la majorité de nos supports, je dirais, nos supports standards sont en stock, hein, pour la grande majorité, sauf quand on est trop demandé. Donc, ça peut être en 1 semaine, en 5 jours, en fonction. Après, dès lors qu'on nous demande des choses un peu plus spécifiques, il faut nous laisser un petit peu de temps quand même. Voilà. Typiquement, sur des supports caméra, on a designé assez vite le support, on l'a présenté à l'ensemble de nos intégrateurs et partenaires. Et puis là, par exemple, il va rentrer en production pour être livré fin juin, par exemple. Et ce support, on l'a mis en réflexion à partir de, je crois que c'était fin mai, mi-mai, fin mai. On a commencé à dire, bon, il faut y aller, etc. Donc, on peut faire des choses en fonction du typologie de support. On peut aller très vite, comme après, il peut y avoir un peu plus de lenteur. Voilà. Bien. Donc, pour toutes les autres questions en rapport avec ça, on mettra les coordonnées de YouUp dans la description du replay parce que voilà, sinon on pourrait. Voilà, merci beaucoup. Merci Merci, oui, pour merci beaucoup. On va passer votre à notre explication. deuxième intervenant, hein, avec Sony Teos. Donc, à l'heure où le home et le flex office sont au cœur des préoccupations dans les entreprises, Sony met en avant sa plateforme logicielle Teos. Et pour cause, c'est un outil parfaitement adapté à ces transformations. Donc, si dans l'univers de l'audiovisuel professionnel, tout le monde connaît Sony, hein, c'est ce que je disais en introduction, bien évidemment, tout le monde connaît Sony, mais en revanche, on connaît moins sa plateforme logicielle Teos. Un outil performant de pilotage et de contrôle des dispositifs connectés en réseau au sein d'un bâtiment tertiaire. Teos, c'est aussi le lien entre audiovisuel et smart building. Et pour bien appréhender Teos, nous avions besoin d'un éclairage avisé. C'est pourquoi nous avons le plaisir d'accueillir Maxime Lemoine, responsable marketing Europe du Sud de la division corporate et éducation de Sony. En cette qualité, Maxime Lemoine est un fin connaisseur de Teos. Donc, première question, évidemment, qui va vous permettre de lancer votre présentation, Maxime? Elle est toute simple. Qu'est-ce que c'est que cette plateforme Teos? Alors déjà, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Alors Teos, en quelques mots, alors je vais vous présenter ça, hein. J'ai quelques slides, quelques éléments qui permettront de décrire tout ça. Teos, en fait, c'est une marque de Sony, une marque comme on en a plusieurs hein, chez Sony. Par exemple, Bravia regroupe toute la gamme d'écrans, Xperia la gamme de téléphones, la plus connue peut-être PlayStation pour tout ce qui est jeux vidéo. Et puis, au sein de notre division professionnelle chez Sony, on a décidé de créer une marque, en fait, donc Teos, qui regroupe les solutions. Donc là, on est plutôt sur quelque chose qui est lié à du soft, à du logiciel. Donc un ensemble de solutions dédiées aux entreprises essentiellement. Donc, ces solutions, elles permettent vraiment d'optimiser l'expérience du collaborateur, du visiteur en entreprise. Et elles viennent en fait agrémenter, elles viennent ajouter de la valeur à ce qu'on sait faire depuis des années, hein, à savoir la partie hardware avec donc les écrans professionnels, les vidéoprojecteurs, les caméras, des micros, etc. Donc vraiment, Teos, c'est une marque qui regroupe l'ensemble de ces solutions. Alors, je déroule quelques slides hein, pour donner des éléments de contexte. N'hésitez surtout pas à interroger pour que ce soit plus interactif. Mais en fait, Teos est né il y a 4 ans déjà maintenant, d'une initiative française. Donc, c'est une marque qui est apparue en France. Hein, elle n'est pas apparue depuis le siège au Japon. Donc, Teos est développé en France
et aux Pays-Bas, hein, à cheval sur les deux pays. Elle est née de différents constats, notamment la complexité liée à la technologie en entreprise. Et puis au fil du temps, Theos a évolué. Voilà, nous avons ajouté en fait des fonctionnalités à cette solution Theos. Donc, Theos permet vraiment de répondre aux problématiques du moment, les nouvelles manières de travailler. On a parlé au tout début de la présentation des modes de travail maintenant hybrides, du flex office. Il faut inspirer maintenant les collaborateurs pour qu'ils reviennent au bureau. Donc, il faut leur donner envie d'aller au bureau. Il faut que les espaces de travail soient vraiment attractifs pour les collaborateurs. Et puis surtout, le fait de venir au bureau doit être optimal. En tout cas, la technologie ne doit pas être source de stress ou de complexité. Donc, c'est là aussi que Theos intervient pour fluidifier un petit peu cette relation qu'on peut avoir à la technologie. Donc, la mission de Theos, elle est simple. Le but est vraiment de transformer les espaces de travail et les bâtiments pour optimiser la collaboration non seulement mais aussi des visiteurs, améliorer la gestion des espaces et faciliter les habitudes de travail. Quand je dis améliorer la gestion des espaces, c'est faciliter la gestion par les départements IT et des services généraux qui sont souvent oubliés hein, quand on parle de déploiement de technologie. Mais c'est vrai que pour nous, en tout cas sur l'approche Theos, les collaborateurs d'une entreprise, ce n'est pas que les commerciaux, les personnes qui vont travailler dans le département marketing, etc. Mais voilà, il faut vraiment réfléchir au sens large et comment créer une solution qui puisse contenter l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Donc, Theos, en fait, c'est un acronyme qui regroupe ces 4 mots en anglais, donc Transforming, Enhancing, Optimizing and Simplifying. Voilà, j'en profite également pour signaler que cette solution Theos, avant de revenir un petit peu plus dans le détail de ce que permet Theos, cette solution Theos, elle est visible dans un showroom qu'on a mis en place. On a profité en fait de la pandémie et du faible nombre de salons pour créer un espace vraiment dédié à Theos au cœur de Paris. On a réalisé un partenariat avec la marque LBC, le Bureau Contemporain, qui est une marque française aussi, de mobilier de bureau. Donc nos activités sont vraiment se touchent, je dirais, puisqu'on a les mêmes clients, on intervient à des stades différents, mais nos clients sont similaires. Et donc, au sein de ce showroom, qui est situé donc rue Réaumur à Paris, on peut retrouver l'ensemble de nos solutions, l'ensemble des solutions professionnelles de Sony, hein, pas que les solutions Theos, mais les moniteurs professionnels Bravia, nos systèmes de caméra, de micro, etc. Donc surtout, n'hésitez pas à me solliciter pour un rendez-vous si vous êtes intéressé et si vous souhaitez voir en action ces solutions. Alors justement, je me permets de vous couper puisque vous le proposez de vous-même, qu'on soit interactif. Vous aviez dit tout à l'heure que vous avez travaillé effectivement en coopération. Alors, je crois savoir qu'il y a un intégrateur dans le coup. Et ouais. Ça, évidemment, moi, en tant qu'ancien intégrateur, je n'en rate pas une. Je crois en plus que je le connais, c'est Alliance Project, c'est ça? Tout à fait, effectivement. Nous sommes très proches chez Sony d'Alliance Project depuis des années. C'est un partenariat historique. Et effectivement, c'est grâce à Laurent Benveniste chez Alliance Project que j'ai pu faire la connaissance de Thierry Griot, donc le directeur de LBC, le Bureau Contemporain, la marque de mobilier de bureau que je viens d'évoquer. Donc, c'est suite à cette rencontre qu'est née l'idée de s'associer pour digitaliser, entre guillemets, le showroom LBC. Et effectivement, Alliance Project nous a aidés dans l'intégration des différents dispositifs, puisque, comme je le disais, il n'y a pas que la solution Theos pour fonctionner a besoin de la partie hardware. Donc, des vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on trouve Moi, ça m'intéresse, évidemment, et je pense aussi tous les intégrateurs qui sont connectés. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce showroom comme équipement et qu'est-ce qu'on peut voir comme fonctionnalité? OK. Alors, vous voyez ici, sur ce schéma, j'espère que vous voyez mon bureau, ouais. En tout cas l'écran que je partage. On a schématisé ici un bâtiment type, un bâtiment de bureau, on va dire. Et l'idée, au sein de ce showroom, ça a été de reproduire un petit peu cet environnement qu'on a ici. Donc, on commence par un espace d'accueil, une réception. Donc, Theos, en fait, permet d'avoir une solution de réception virtuelle avec une tablette qui permet aux visiteurs de s'identifier et de prévenir la personne visitée. Donc, ça envoie automatiquement un email
et un SMS. Donc, on a bien évidemment cette fonction-là qui a été déployée. On retrouve aussi au sein de ce showroom tout ce qui est affichage dynamique, puisque Theos, en fait, permet aussi de faire de l'affichage dynamique. Juste pour reprendre un Theos, en fait, il y a une colonne vertébrale qui s'appelle Theos Manage. Et à cette colonne vertébrale, on vient y ajouter, on vient y lier des briques, les briques dont on a besoin, en fait, dans son entreprise. Donc, tout ce que j'évoque là, tout ce que vous voyez sur ce schéma, en fait, ce sont des briques de Theos qui peuvent être utilisées au sein de l'entreprise pour répondre à tel ou tel besoin. Donc, je reprends sur mon explication et sur ce qui est présent au showroom LBC. Donc, on retrouve effectivement la fameuse réception virtuelle, on retrouve de l'affichage dynamique, puisque Theos permet de créer des contenus directement depuis sa plateforme et le diffuser sur base d'un calendrier de diffusion bien précis, donc de l'affichage dynamique. On retrouve différents espaces de réunion. Donc, on a vraiment la salle de réunion, je dirais, d'aujourd'hui, avec notamment des systèmes de tablettes en entrée de salle, des systèmes de capteurs également qui permettent de détecter automatiquement la présence ou non d'une personne dans une salle de réunion et libérer une salle, par exemple, qui aurait été réservée, mais dans laquelle personne ne s'est présenté. Donc, on retrouve tous les éléments que vous voyez ici à l'écran. Je vous ai parlé d'écran. On a bien évidemment des vidéoprojecteurs, puisqu'on a régulièrement des nouveautés en projection professionnelle qui sortent chez Sony, notamment récemment un nouveau vidéoprojecteur laser, le VPL PSG 50, qui est le projecteur laser le plus compact du marché. Il est visible aussi au sein du showroom. On a également, je parlais de caméras, on a un besoin qui est vraiment accru. On a une demande qui a explosé littéralement sur les caméras l'an dernier. Donc, des caméras PTZ, Pan Tilt Zoom, qui permettent de faire de l'enregistrement, qui permettent de faire de la visio, bien entendu. On a un système de micro dans ce showroom, un micro plafond, un micro qui est très intéressant, puisqu'il permet non seulement d'amplifier la voix, donc quand on est sur site, par exemple dans un amphithéâtre, le micro va amplifier la voix, mais il va également la capter pour la diffuser sur des plateformes type Teams ou Zoom, par exemple. Donc ça, c'est très utile pour les méthodes de travail hybrides, que ce soit en entreprise ou en université, par exemple. Donc voilà, on retrouve vraiment Donc, tout le panel. une entreprise qui veut faire des webinaires peut s'équiper avec votre solution. Voilà, une entreprise qui veut faire des webinaires peut s'équiper avec la solution, effectivement, c'est une possibilité. Alors, Theos ne permet pas directement de faire des webinaires. C'est pas l'objectif de Theos. Non, mais je parle de l'appareillage de captation et des choses comme ça Voilà. que vous proposez. Sur la partie hardware, effectivement, si une entreprise souhaite faire des webinaires, que ce soit avec les caméras, avec le micro que j'évoquais, avec une solution également qui s'appelle Edge Analytics, qui permet de faire une multitude de choses. Bon, ce n'est pas forcément l'objet de la présentation aujourd'hui, mais c'est pour ça que j'invite vraiment tous ceux qui souhaitent à venir au showroom pour pouvoir présenter ça de manière détaillée. Voilà, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a l'ensemble du catalogue professionnel Sony qui est visible dans ce showroom et alors c'est un showroom en plus qui sert réellement de bureau pour certains collaborateurs d'LBC. Donc c'est un vrai bureau. Donc, pour nous, c'est un vrai laboratoire aussi au niveau des usages et on peut se confronter à la réalité pour faire évoluer notre solution. Comme je le disais, Theos est développé entre la France et les Pays-Bas. On a un développement donc, qui se fait de manière plutôt locale et voilà, ça permet d'avoir un certain degré de personnalisation sur certains projets et de faire évoluer très rapidement la solution. Donc, c'est vraiment une application pour le monde du tertiaire, ce que vous nous proposez là. Voilà, c'est une application pour le monde du tertiaire, essentiellement à la base pour le monde corporate, pour les entreprises. Alors, on vient répondre à pas mal de problématiques actuelles. Je vous ai parlé de la réception virtuelle, ça c'est de plus en plus demandé. Le wayfinding, ça c'est une solution qui permet de guider en fait les collaborateurs dans les bâtiments. C'est très utile pour localiser des espaces disponibles. Alors, historiquement, plutôt des espaces de réunion. Donc, on a ici schématiquement les espaces disponibles qui apparaissent en vert. Mais maintenant, on nous a demandé d'ajouter également les bureaux, puisqu'on est sur un mode de flex office. Nous-mêmes, chez Sony, d'ailleurs, on réaménage nos bureaux et on passe
en flex office avec des bureaux qui seront plus dédiés. On n'aura plus nos bureaux personnels. Et donc, c'est important sur ces écrans de pouvoir diffuser les endroits où il y a de la place disponible pour un Voilà. collaborateur, par exemple, qui Voilà, arrive dans l'entreprise. c'était ma question parce que c'est un besoin vraiment très important dans le monde de l'après ou du maintenant, ou je ne sais pas comment dire, enfin, le nouveau monde C'est le dans les présent, oui. bureaux, c'est la rentabilisation de l'occupation des salles avec des gens qui ne sont pas toujours là. Et donc, avez-vous dans votre plateforme Théos une solution de réservation de salles ou de bureaux? Oui, tout à fait. Alors, je vais y venir. Je vous ai parlé de l'affichage dynamique. On a des solutions de sondage, etc. Enfin bref, je passe toutes ces solutions. C'est vraiment très large, hein, Théos. On a effectivement des solutions de réservation de bureaux. Alors, la réservation, en fait, de bureaux ou de salles de réunion, la réservation peut se faire de manière multiple. Il y a plein de manières, en fait, d'arriver au même résultat. Je m'explique. On a une application mobile, par exemple. L'application mobile permet au collaborateur, lorsqu'il est chez lui, de réserver directement une salle de réunion ou un bureau. Il s'est dit, tiens, demain, je vais au bureau, j'ai besoin d'un bureau, j'ai besoin d'une salle de réunion. Il peut réserver directement depuis son smartphone les espaces dont il a besoin. Ça, c'est important. Vous voyez ici un QR code sur le smartphone. Ce QR code, en Ouais. fait, il est positionné sur chacun des bureaux dans l'entreprise. Donc ça, c'est une manière vraiment très économique de faire du flex office et de la réservation de bureaux. Donc un QR code qui correspond à chacun des bureaux. Le collaborateur scanne le QR code, ça lui permet soit en fait de réserver à la volée un bureau qui serait disponible, ou alors s'il a pré-réservé son bureau, de confirmer sa présence pour que le bureau soit libéré, je dirais, pour un autre collaborateur. Donc ça, c'est une des méthodes. On a également la possibilité de réserver via Outlook directement. Ça reste l'outil le plus utilisé en entreprise. Donc on a ce qu'on appelle un add-in, donc directement un petit bouton Théos qui peut être ajouté sur Outlook et qui permet ici de filtrer en fait selon certains critères. Est-ce qu'on cherche une salle de réunion, par exemple, d'une certaine capacité pour 10 personnes, avec un vidéoprojecteur, avec un écran interactif, avec telle ou telle option? On peut filtrer tout ça et faire afficher ça sur cette ligne à Outlook, comme on peut le faire sur l'application mobile de Théos. Donc ça, c'est encore une autre route, je dirais, pour réserver un bureau ou une salle de réunion. On a développé également un système de capteurs. On a des capteurs de bureaux, donc qui sont positionnés sous les bureaux. Là, l'idée est d'automatiser vraiment la réservation des bureaux. Le collaborateur arrive, il s'installe et directement le capteur va détecter sa présence. Alors, ce n'est pas nominatif, hein, c'est juste détecter la présence d'une personne et donc bloquer le bureau tant que la personne est présente. Donc ça, c'est un d'outils en fait qui viennent vraiment faciliter le déploiement du Flex Office. Il y a un Vous avez système de tablettes. vous avez d'autres applicatifs à mettre en avant de cette solution? Oui, on a d'autres applicatifs. Alors, je termine juste sur les méthodes de réservation. On a cette petite tablette ici qui est adaptée pour les bureaux. On a une tablette plus conventionnelle alors là, purement pour la réservation de salle. Donc, la tablette classique hein, avec le système de LED sur les pourtours qui va se fixer en entrée de salle de réunion. Ensuite, sur les autres applicatifs, je reviens sur mon petit schéma du départ. Théos, en fait, permet, on sait faire ce qu'on appelle du room control. Donc, Théos, en fait, regroupe tous les dispositifs sur une seule et même plateforme et grâce à leur adresse IP. Donc, on peut très facilement, du fait qu'on est connecté en IP, ensuite les contrôler. Donc, Théos permet aussi d'avoir une tablette de contrôle au sein de la salle de réunion. Cette tablette va permettre d'allumer, d'éteindre un écran, d'augmenter le volume, de démarrer un système de visio, par exemple. Bref, on peut faire vraiment une multitude de choses grâce à cette solution de contrôle. Théos permet aussi de partager du contenu sans fil. On a une solution qui s'appelle Théos Connect. Donc, depuis son PC, depuis son smartphone, on peut partager un contenu vraiment de manière très fluide et très simple. Je vous ai parlé de l'option sondage, l'option vidéo également qui existe. Donc, ça veut dire que depuis Théos, on peut paramétrer un mur d'image. On peut dire, tiens, j'ai 4 écrans, je veux découper mon image de cette manière-là et l'envoyer sur ces 4 écrans. Il y a une multitude de choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces briques que vous voyez ici, toutes ces solutions, elles se sont développées au fur et à mesure du temps en fonction de nos demandes clients. Donc, on s'est vraiment basé sur
sur les clients. Ce n'est pas sorti du chapeau, ce n'est pas sorti d'une idée de Sony. C'est vraiment nos clients qui nous ont permis ce développement et ça continue, je dirais, avec, comme je le disais, des développements custom qui sont possibles et qui sont ensuite intégrés au catalogue. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un produit de base que vous proposez et il y a possibilité d'avoir de la personnalisation en fonction des besoins des clients. Exactement, exactement. On vend en fait de la journée ingénieur, donc du développement. Donc par exemple, si une fonctionnalité n'existe pas sur Theos, on peut très bien réfléchir à son développement. On va réfléchir au nombre de développeurs nécessaires, au temps passé, et on pourra proposer en tout cas cette solution à nos clients. Et le coût de base, pour avoir une idée du coût de base de la solution, oui, alors on a vendu à l'utilisateur. On a différentes possibilités. Et justement, cette réunion tombe bien aujourd'hui puisque on a deux modèles en fait. On est soit sur du on-premise, soit sur du cloud. Donc, la version cloud en fait vient juste d'être annoncée. C'est Theos version 3.0. On est sur la V3 de Theos et on lance donc aujourd'hui le cloud. On n'était que sur du on-premise. Il faut savoir que la licence Theos, en fait, c'est une licence qui s'installe initialement donc sur un serveur d'entreprise. Maintenant, cette licence, elle peut être installée sur le cloud. Donc, il y a différents schémas en fonction qu'on soit une entreprise plus ou moins de taille plus ou moins importante. Donc, soit on part sur la version cloud, donc avec deux modèles, un modèle simplifié pour les plus petites entreprises ou un modèle avancé pour les entreprises de taille plus importante. Donc là, on est sur une licence cloud qui est soit de 1 000 euros par an, soit de 2 500 euros par an. Ça, c'est pour le socle, hein, c'est pour la licence Theos Manage. Si on choisit d'installer la licence sur un serveur d'entreprise, on est sur une licence qui coûte 5 000 euros, mais qui est à vie. Je dirais qu'il n'y a pas de renouvellement annuel nécessaire. Sur la version cloud, en fait, il y a des paiements annuels du fait forcément du paiement du stockage sur des serveurs qui sont externes, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est en on-premise. Ensuite, à ça viennent s'ajouter en fait les licences par dispositif, donc par écran ou par vidéoprojecteur. Et ces licences, en fait, elles dépendent du besoin du client. Donc, par exemple, si on veut faire de l'affichage dynamique, si on veut faire de la réservation de bureau ou de salle de réunion, on aura besoin de telle ou telle licence et d'un nombre de licences bien précis. Donc, ça, c'est très important sur le modèle Theos. On est sur quelque chose de modulaire. On peut tout à fait démarrer avec un système très simple et le faire évoluer au fil du temps. On peut supprimer des licences si on en a plus besoin à un moment. On peut en ajouter. Bref, c'est tout à fait échelonnable dans le temps. Très bien. Alors, le client utilisateur, il s'adresse à qui? Il s'adresse à vous directement ou il s'adresse à un distributeur? Alors, on a effectivement des partenaires qui sont agréés Theos. Hein. Je dirais que nous, il est possible de nous contacter directement. Ça, c'est pas du tout un problème. Et ensuite, on redirigera la demande vers un de nos partenaires. Mais c'est vrai qu'en tout cas, donc votre distribution est indirecte. Votre distribution est indirecte. C'est bien ça. Oui, Sony ne vend pas directement de matériel ni de solution. On se base vraiment sur un réseau d'intégrateurs qui sont certifiés et qui sont formés, bien sûr. Alors, vous les trouvez comment, vos intégrateurs? C'est eux qui vous trouvent ou comment ça se passe? Alors, historiquement, chez Sony, on a quand même on a des liens avec beaucoup d'intégrateurs. Ça, je sais. J'étais distributeur Sony, alors je sais que même si ça s'est beaucoup assoupli qu'avant, mais malgré tout, ça reste quand même la maison Sony. Oui, oui. Oui, on a des exigences, c'est sûr, parce que là, on parle de solutions qui sont quand même relativement… alors, qui sont faciles à utiliser, mais peut-être un peu plus complexes quand même dans le déploiement. Donc, il faut des partenaires qui soient vraiment à même de toucher des fonctionnalités réseau. Là, Theos, c'est vraiment la convergence de l'AV et de l'IP. Et je veux dire, il ne suffit pas de savoir poser en écran. C'est ça qui m'intéresse. Vous m'enlevez les mots de la bouche parce que effectivement,
entre l'IP et l'AV, voilà, donc on est dans la convergence. Alors, et vos distributeurs, ceux qui installent vos solutions, ils viennent de quel monde, principalement? Alors, ils viennent plutôt du monde AV, historiquement, ça c'est clair, D'accord, parce que c'est très bien. nos distributeurs historiques. Ouais, historique, oui. Et on Ouais. vient du monde AV, donc voilà, on va pas quitter tout le monde du jour au lendemain, c'est pas du tout le but, mais on va plutôt suivre cette transformation, accompagner nos distributeurs dans cette transformation. On a aussi quand même de plus en plus de distributeurs qui ont plus un profil IT. Euh, ça c'est vrai. Mais bon, voilà, le gros de nos partenaires sont historiquement des partenaires AV qui s'orientent de plus en plus vers l'IP. Ils sont obligés, hein, de toute Ah, façon. c'est très intéressant parce qu'effectivement, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent évoluer et continuer à se Bien développer, sûr. il faut aller vers des solutions comme les vôtres qui permettent derrière de vendre tout l'appareillage que vous proposez, comme vous l'avez dit au début dans votre showroom. Donc, c'est extrêmement intéressant. Je pense que pour un intégrateur aujourd'hui, vos solutions là, sont extrêmement intéressantes. Oui, l'intérêt, c'est vraiment avec la solution Sony, c'est de pouvoir répondre à tout type de besoin. Je ne pense pas, en toute modestie, qu'il y ait une autre marque qui ait un panel de produits et de solutions qui soit aussi large. Euh, on balaye vraiment un éventail qui est très très large. Pareil, hein, pour cette solution Theos, le gros intérêt, c'est d'éviter à l'utilisateur final d'avoir une solution pour la flèche dynamique, une solution pour la réservation de bureau, une autre pour la réservation des salles de réunion. Là, on mutualise tout sous une seule et même plateforme. Et ça, alors forcément, on limite les problèmes, hein, parce que moins il y a de problèmes. Et puis surtout, je parlais à la base des services généraux et de l'IT. La plateforme Theos, donc ici, vous voyez un petit peu à quoi elle ressemble. Hein. On s'y connecte via euh, un HTTP, enfin directement sur un ordinateur, avec un login et un mot de passe. Et donc, sur cette plateforme, on va pouvoir vraiment tout administrer, tout gérer. Donc depuis vraiment un seul et même point. Cette plateforme, elle va collecter aussi une énorme quantité de données. Donc on va pouvoir consulter les usages des équipements, à quelle fréquence, par exemple, est utilisé le taux d'occupation d'une salle de réunion, de bureau. Donc ça va permettre de réallouer aussi les espaces en fonction de leur utilisation. Si on se rend compte qu'une salle est utilisée 90% de son temps, il y a peut-être une tension au niveau de la disponibilité des espaces de réunion. A contrario, si une salle est utilisée qu'à 15% de ses possibilités, il faudra peut-être la libérer pour en faire autre chose. Donc voilà, ça permet vraiment de la prise de décision pour notamment les services généraux. Theos permet aussi de détecter des problèmes, de planifier des calendriers de diffusion. On a une télécommande virtuelle qui permet de prendre la main sur chacun des dispositifs. Bref, on va assez loin, hein, quand même, au niveau des possibilités. Et vous avez des webinaires de formation ou ça se passe comment? Oui, on a, alors pour être agréé Theos, parce qu'on a nos intégrateurs audiovisuels et on a parmi ces intégrateurs audiovisuels certains qui sont agréés Theos. Alors naturellement, quand on a un partenaire audiovisuel historique euh, qui nous met sur un projet lié à Theos, on va le former, on va l'accompagner. Mais s'il n'y a pas de projet à la base lié à ça, on a un programme de formation et d'adhésion en fait à Theos, en tout cas à la certification Theos. Donc oui, on a des formations, on a, comme je disais, des journées ingénieurs sur site qui sont possibles. Ça veut dire qu'on peut accompagner l'intégrateur lors du déploiement sur site. Donc ça se fait vraiment en duo entre l'intégrateur et Sony. Donc il y a vraiment Theos renforce vraiment la collaboration, je dirais, avec nos partenaires et on se confronte vraiment à la réalité du terrain. C'est vrai qu'on n'est pas sur du box moving, on n'est pas juste sur le fait de déplacer des boîtes, on est vraiment sur une approche beaucoup plus à valeur. Il y a une vraie valeur ajoutée dans tout ça. L'après-vente se fait à distance, j'imagine, le maintien, Oui, la maintenance. on peut tout faire à distance. Theos permet de gérer différents sites. Si on a plusieurs bâtiments, par exemple pour un grand groupe, on peut administrer plusieurs sites depuis une même plateforme et à un seul et même endroit.
Donc voilà. Donc oui, toutes les mises à jour, etc., peuvent être faites directement à distance depuis la plateforme Theos. Merci beaucoup, Maxime Lemoine. Moi, j'ai terminé avec mes questions. Julien en a peut-être. Oui, alors, plusieurs questions. Comment est commercialisé Théo? S'agit-il d'un abonnement? Alors, donc ça, on a vu pour les tarifs. Il y a des Ouais. mises à jour qui sont incluses, j'imagine. Ouais, de base, il y a 1 an de mise à jour qui sont incluses et on peut étendre en fait cette couverture à plus d'années en fait, hein. On peut renouveler ça d'année en année. Alors après, ça ne veut pas dire qu'au bout d'1 an, on ne pourra plus utiliser Theos, hein, bien au contraire. Mais si on arrête les mises à jour au bout d'1 an, on bénéficiera plus des évolutions qui ont été développées au fil du temps. Donc ça, c'est un point important. Ok. Théos gère-t-il les remontées de qualité de l'air, de température, par exemple? Plus largement, Théos peut-il être intégré à de la GTB? Oui, effectivement, on a un interfaçage de Theos qui est possible avec les protocoles KNX et DALI, donc ça c'est une chose. On a également une série de capteurs, des multi-capteurs, hein, qui permettent de capter notamment la température, le taux d'humidité, le taux de CO2 dans l'air, etc. Donc ces données-là remontent en fait sur la plateforme Theos directement. Ces capteurs, pour info, sont utilisés sur le réseau LoRaWAN, donc ne nécessitent pas d'être câblés, ni en IP, ni en alimentation, parce que c'est des capteurs qui fonctionnent à pile, avec une très longue durée de vie, plusieurs années. Donc c'est très facile à déployer. Ensuite, Eric qui nous dit, nous voyons un totem ou une borne d'accueil. Quelle est la fonction? Quelle est sa fonction et comment fonctionne-t-elle? Alors, je ne sais pas sur quel slide c'était, mais il y avait un totem ou une borne d'accueil. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Oui, sûrement. Alors, il y a 2 possibilités. Alors, quand on parle de borne d'accueil, on a cette borne d'accueil-là qui est une réception virtuelle. Donc là, ça permet en fait à un visiteur de s'identifier à l'accueil plutôt que d'émarger sur une feuille de papier, hein, quand on arrive à la réception d'un bâtiment. Cette tablette permet donc de s'identifier. On met son nom, son prénom, on doit accepter les conditions de visite et on sélectionne sur un menu déroulant le nom de la personne visitée. Cette personne, en fait, va être prévenue par SMS et par email de l'arrivée du visiteur. Donc ça, c'est une chose. Après, en parlant de totem, on a aussi cette fonction-là, la fonction wayfinding, ce que j'évoquais au début de la présentation, donc qui permet de guider les collaborateurs et les visiteurs dans l'entreprise pour qu'ils puissent trouver leur chemin, pour qu'ils puissent identifier un espace disponible, une salle de réunion, un bureau. On peut également lier des bureaux à des noms, si l'entreprise est en bureau fixe. Par exemple, on cherche tel ou tel collaborateur, on peut les rechercher via un onglet de recherche, hein, sur cet écran interactif, et on va pouvoir savoir où se trouve leur bureau. Cette borne, elle permet également d'afficher des plus standards, hein. En tout cas, elle est interactive, elle est tactile, donc elle permet vraiment aux collaborateurs de l'utiliser en fonction de ses besoins. Merci. Peut-on imaginer des réunions au sein de l'entreprise sans réservation de salle, mais en intervenant directement sur les postes de travail de certains collaborateurs? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. C'est-à-dire forcer une réservation? Certainement. C'est possible de répéter la question? Alors, peut-on imaginer des réunions au sein de l'entreprise sans réservation de salle, mais en intervenant directement sur les postes de travail de certains collaborateurs? Alors, C'est-à-dire inviter, moi je comprends, inviter des collaborateurs à se réunir dans telle salle. On dit, voilà, à 15 heures, vous avez réunion dans la salle 10. Je comprends ça, hein, oui, mais alors bon, ça c'est possible effectivement via la ligne qu'on a sur Outlook. Donc sur Outlook, on peut effectivement formuler des invitations dans telle ou telle salle. Réserver automatiquement une salle, c'est également possible avec le système de capteurs. Si on n'a pas réservé de salle de réunion, qu'on rentre dans une salle de réunion qui est vide, si cette salle de réunion est équipée d'un capteur, automatiquement le capteur va réserver la salle en fait, sans qu'il y ait d'action particulière. Donc ça répond peut-être un petit peu à la question. Alors, Eric précise non faire du télétravail sur les postes de collaborateurs.
Sinon, Eric, je mettrai les coordonnées de Maxime dans la description du Oui, replay et c'est le but, hein, qu'il voilà, y ait des tu verras échanges après. directement. Là. Oui. Et Oui, bien sûr. une autre question, hormis Paris, y a-t-il d'autres possibilités d'avoir une démonstration de Théos en province? Alors en province, ce sera chez certains de nos partenaires qui sont équipés avec du matériel de démo. En tout cas, voilà, l'expérience la plus complète, vous l'aurez à Paris. Ça, c'est clair. Après, faut pas hésiter à me contacter, hein, pour voir les modalités de visite, etc. Dans le cadre de certains projets, voilà, on peut prendre en charge, on peut inviter des personnes à se déplacer. Jusque Paris. Mais voilà, pour nous, c'est plus simple quand même de tout centraliser sur Paris pour ce showroom. Les coordonnées seront mises sur YouTube. Oui, oui, je mettrai sur YouTube les coordonnées de tout ce dont on a parlé aujourd'hui, les coordonnées de Super, Maxime et de Adrien. super. Bon, je pense qu'on est arrivé au bout de notre réunion, n'est-ce Il n'y a pas, plus de Julien? questions. Il n'y a plus de OK, questions. OK. Eh bien, Alors, on va remercier Adrien Massé et Maxime Lemoine, hein, d'être intervenus aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant, comme d'habitude. Ces réunions sont, je pense, de belles occasions, de belles opportunités de découvrir des possibilités nouvelles pour les entreprises qui nous suivent et qui sont membres du club. Donc, on se retrouve sur YouTube pour revoir cette émission et puis la partager aussi, si vous voulez la partager avec vos collaborateurs, avec vos clients. C'est à ça que ça sert, hein. Elle est là pour ça, c'est disponible. Et puis, on se dit le 22 le juin. 22, qui c'est qu'on accueillera? Eh Surtout. ben, alors, ça sera une surprise parce qu'on attend une grande réponse qui concerne le monde de l'IT, particulièrement, voilà, si vous voulez ce que je veux dire, un événement qui se déroulera en septembre, à la fin septembre, et peut-être qu'on en saura plus sur cet événement qui aurait lieu en présentiel. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Lucien. N'hésitez pas, hein, vous regardez dans la description de cette vidéo sur YouTube, il y a toutes les coordonnées des personnes qui étaient là aujourd'hui avec nous, également les liens vers les sites internet des news que j'ai dit en début de session, et également le lien pour vous inscrire au prochain webinaire, au prochain Club Sim. Tout est dans la description. Moi, je vous dis merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup aux participants qui ont posé beaucoup de questions aujourd'hui. Ça sert à ça, le Club Sim, à pouvoir interagir directement avec des fabricants, avec des gens que l'on met en avant aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée. Prenez soin de vous et rendez-vous le 22 juin. Au À revoir. bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.